Vous écoutez le calendrier de l'Avent de À Page Ouverte, une idée originale de Raphaël Mariat. Chaque jour jusqu'à Noël, un petit récit vous attend. Je vous ai écrit 24 micro-fictions en partant d'une citation littéraire. Mes histoires s'éloignent du sujet original pour vous emmener ailleurs, juste un instant. Vous venez d'ouvrir la case du 3 décembre. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient ». C'est ainsi que commence mon histoire, Paranoïa. On ne naît pas femme, on le devient. Le bruit éclate sans prévenir. Un miroir se brise dans la chambre, projetant des éclats tranchants sur le sol. Nina ne sait pas si c'est sa main qui l'a frappé ou si l'esprit a décidé de l'attaquer. Tout ce qu'elle sait, c'est que le sang coule déjà, rouge, vif, sur ses doigts tremblants. Les murmures reprennent aussitôt. Ils ne viennent pas d'une bouche ni d'un corps. Ils s'élèvent du sol, des murs et du plafond, comme si la maison elle-même respirait contre elle. Tu n'es pas digne, tu es trop faible. Les phrases s'enroulent autour de son crâne, s'enfoncent dans ses pensées jusqu'à ce qu'elle ne sache plus si elles viennent de l'extérieur ou de son propre esprit. Chaque pas qu'elle fait est surveillé. Elle le sent. L'air est lourd, solide, comme une main invisible qui la pousse en arrière. Elle n'a plus le droit de respirer librement. Être femme, c'est être jugée dans chaque souffle. Être femme, c'est être disséquée dans chaque geste. Dans les vitres, dans les flaques d'eau, dans les éclats de métal, Nina aperçoit des versions parfaites et effrayantes d'elle-même. Elle la fixe, immobile, comme des statues vivantes. Et chacune murmure sans bouger les lèvres « Tu dois plaire, tu dois obéir ». Nina recule, mais les doubles avancent. Leurs yeux sont des armes mortelles, leurs corps sont des prisons. Elle veut crier, mais sa voix se brise en écho sourd, étouffée par l'esprit qui la domine. Alors elle frappe. Elle renverse les meubles, arrache les pages de ses carnets de croquis où des phrases apparaissent toutes seules. Tu n'es rien, tu n'existes que pour eux. La rage monte. Elle serre ses poings, sent ses ongles s'enfoncer dans sa peau. La douleur est réelle, et c'est cette douleur qui la garde vivante. Ses lèvres s'étirent toutes seules, figées dans un sourire grotesque. Elle sent ses joues tirées par une force invisible, comme si le monde entier exigeait qu'elle soit belle, docile, parfaite. Souris, sois douce, sois femme. Cet esprit diabolique de la condition féminine se sert de Nina comme d'une marionnette. Elle doit compter les calories comme on compte les secondes avant une exécution. Chaque chiffre est une menace, chaque bouchée une faute. Les voix lui dictent un quota impossible. 1000, puis 800, puis rien. Son corps devient un champ de bataille où chaque gramme est une condamnation. Elle doit être fine, lisse, parfaite, et chaque étape vers cette perfection est une torture. La faim qui lacère son ventre, les muscles qui brûlent sous l'effort, la peau qui se tend comme un écartèlement. Et Nina, épuisée, sent que la norme sociale la dévore, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une carcasse façonnée par la douleur. Nina ouvre la porte, s'élance dehors. Elle veut respirer, juste respirer. Ses pieds frappent le sol, mais le rythme est doublé. Les pas résonnent derrière elle, parfaitement synchronisés. Elle arrive dans une rue commerçante où les boutiques de créateurs ouvrent sans arrêt. À peine entrée dans une boutique, elle farfouille sans réfléchir.
Les voix qu'elle entendait chez elle se glissent sur les étiquettes. Trop cher pour toi, trop petit, trop vulgaire. Chaque vêtement qu'elle touche devient une accusation. Elle attrape une robe et se précipite dans une cabine d'essayage. Mais son reflet tourne sur lui-même. Nina arrache la robe et la jette au sol. Les autres cabines s'ouvrent toutes seules et des silhouettes surgissent. Elles ont toute l'apparence de la femme parfaite. Elles portent les habits interdits. Sur elles, tout tombe parfaitement. La boutique est plongée dans un silence oppressant. Mais Nina entend les paroles d'une chanson en boucle dans sa tête. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi et persiste. Résiste. Résiste. Vous venez d'écouter une micro-fiction du podcast À page ouverte, écrit et réalisé par Raphaël Mariat. Pour plus d'épisodes, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.